c'est important de se présenter, je suis Alain de Salab et il y a Guillaume avec moi qui vient de Centrale. Donc, il y avait une troisième personne avec nous, Solène, mais elle a dû partir. Donc nous, on a décidé plutôt de continuer dans cette idée des SDF. En fait, on trouve ça important, la précarité énergétique, on trouve que c'est vraiment une question importante. Mais du coup, la question finalement qu'on s'est intéressé, c'est comment mettre en place un modèle économique fiable alors que les utilisateurs finaux n'ont pas d'argent. Du coup, on s'est posé la question de comment Rafflesia allait d'abord toucher les SDF, et il ne peut pas forcément directement parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément réceptives par exemple à des publicités, des affiches, etc. Du coup, c'est un contact humain, et ce contact humain, c'est les associations qui les ont. Donc Rafflesia doit se mettre en contact avec ces associations. Puis après, comment créer le produit? Et la manière la plus économique de créer ce produit à petite échelle, c'est de passer du coup vraiment par les Fab Labs. Donc finalement, notre but, c'est de lier tous ces acteurs. Voilà. Donc je vais vous expliquer le premier scénario d'usage. Donc l'idée, c'est que Rafflesia va fournir les plans et les composants à ces associations. Donc Rafflesia fournit les plans et les composants à ces associations, ainsi qu'un lieu, donc une Fab Lab, où réaliser les produits, donc le Rafflesia. Ensuite, ces associations qui savent comment parler au SDF, elles vont leur expliquer qu'ils peuvent donc, s'ils en ont besoin, donc avec l'étude de marché qui aurait été faite précédemment, aller dans ces Fab Labs et réaliser eux-mêmes leur Rafflesia, donc leur prototype, qui va leur permettre, en quelque sorte, nous ce qu'on vise, c'est vraiment la valorisation du travail du SDF, qui va créer vraiment lui-même son prototype, et non un don qui aurait été fait par l'association. Et donc l'idée, c'est que l'association va accompagner le SDF dans les Fab Labs partenaires pour qu'il puisse créer son produit lui-même. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir payer ces Fab Labs, comment est-ce qu'on va les payer. C'est que le SDF crée 2 Rafflesia, un pour lui et un qui est revendu donc, par l'association à un tiers avec un slogan marketing, un acheté, un offert à un SDF. Donc l'idée, c'est que l'utilité pour le SDF, c'est un besoin précaire, donc il a réellement besoin de ce produit, comme l'a dit Léo. La valorisation est vraiment se sentir utile. Et pour l'association, donc l'association répond aux besoins d'un SDF et elle permet au SDF de tisser surtout un lien social avec autrui. Donc en allant en Fab Lab, en acquérant des compétences par une formation. Et potentiellement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'en plus, pendant la réalisation de ce prototype, on peut mettre en place une formation au SDF permettant une réinsertion professionnelle. Et finalement, à un rythme de croisière, nous, ce qu'on souhaiterait faire, ce serait que Rafflesia crée une sorte de marketplace où lorsqu'ils seront fait connaître, les associations peuvent venir se plugger, peuvent venir se brancher à la marketplace pour récupérer les plans qui sont en open source et commander les composants, le kit permettant de réaliser ce prototype. Et donc Rafflesia serait une sorte de lien entre le fournisseur, les assos, les Fab Labs, et les assos s'occuperaient des SDF. Juste une phrase finale, c'est fini vraiment, c'est que finalement en fait l'important c'est pas tant le produit, mais la valeur ajoutée de Rafflesia, c'est de connecter vraiment les acteurs du projet et de créer en plus une valeur sociale qui amorce la réinsertion des SDF potentiellement. Voilà.